Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour alors je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e signe de ce mois de décembre. Donc le signe des Sagittaires, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai eu un problème d'internet pendant quelques jours, ce qui m'a donc empêché de continuer mes vidéos. Donc vous avez dû vous demander si j'avais fait une rechute, puisque bon, j'ai été hospitalisée pendant une semaine fin octobre. Hein, c'est ça, oui c'est ça. Je suis rentrée le 2 novembre chez moi, donc il y a un peu plus d'un mois, pour problème de pleurésie, suite à une pneumonie qui n'avait certainement pas été diagnostiquée. Donc voilà, mais donc vous entendez bien que je ne tousse plus, que j'ai un débit, comment dire, une respiration beaucoup plus normale. Je ne suis plus essoufflée quand je parle comme au départ. Donc je vais beaucoup mieux. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup pour les témoignages de soutien que j'ai reçus pendant mon hospitalisation. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a aidé à avancer, à me battre. C'est énorme ce que vous m'avez envoyé. Vraiment, ça me... Enfin, je vous dis un grand merci du fond du cœur. Ça m'a vraiment touchée. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous prendre mon petit livre Une idée positive par jour. On va prendre la page de gauche. Parce que ça fait déjà un moment que je prenais la page de droite. Allez, on prend la page de gauche. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Pensée bouddhiste. La pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, et l'homme ne s'accomplit pas sans subir d'épreuves. Voilà. Alors, je vais ranger ce livre et on va revenir à nos moutons. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Ici, bon, on a subi beaucoup d'intempéries, mais bon, là, le temps s'est calmé, il fait assez froid, mais bon, c'est normal, on va dire, puisqu'on est quand même en décembre. Et même si les températures sont basses, on dit que c'est quand même préférable pour la santé. Donc, il faut prendre les choses toujours du bon côté, à mon avis. Alors, ce que je vais vous répéter encore une fois, c'est que ici on a un tirage général, donc qui ne saurait parler à tous. Donc, soyez très vigilants si ce message ne vous concerne pas, ne semble pas vous concerner. Eh bien, c'est que il n'y avait pas de message pour vous, ou alors il y en a peut-être un au travers de vos signes ascendants et lunaires. Donc, je vous enjoins donc à regarder ces signes. C'est important pour peut-être avoir un autre message ici que celui-ci s'il ne vous correspond pas. Et d'ailleurs, si ce message ici vous correspond, il peut y avoir aussi des suppléments à trouver dans vos signes ascendants et lunaires. Voilà. Des compléments. On va regarder donc les deux cartes du tarot. Alors, je vous rappelle aussi que les énergies sont interchangeables. Il suffit qu'il y ait un Sagittaire dans cette relation, dans la relation que vous vivez. Et puis que pour que ce message, bien entendu, il faut déjà aussi qu'il vous colle à votre réalité. Mais ça peut vous concerner, vous. Ce tirage peut vous concerner comme il peut concerner votre autre. C'est à voir, c'est à voir. Il suffit qu'il y ait un Sagittaire pour que cela puisse fonctionner. Voilà. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées à l'envers, ici, toutes les deux. On a le 3 de Pentacle ou le 3 de Denier, on peut dire les deux, et le Page ou le Valet de Bâton. Toutes les deux sont à l'envers. Alors, avec le 3 de Pentacle, donc on est véritablement dans l'idée d'esprit d'équipe. Vous voyez, ces trois personnes ici sont en train en quelque sorte
eh bien de composer, je dirais ici, une affiche. Hein, une affiche, bon alors c'est des symboles, ici on a des symboles qui, des pentacles en quelque sorte, qui, comment dire, qui symbolisent en quelque sorte une certaine stabilité entre ces trois personnes, une certaine entente, une certaine complicité. Voilà, en quelque sorte, c'est l'idée, c'est la bonne équipe, c'est la bonne association. On est dans la bonne relation, je dirais, où chacun va apporter, je dirais, tout le monde apporte ses œufs dans le même panier. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que chacun contribue à ce que cette équipe fonctionne. Hein. Alors, on a l'idée justement ici certainement aussi de la communication, de la bonne communication qui passe entre ces trois personnes pour avancer ensemble. Hein. On a cette idée, oui, de bonne association, comme je l'ai dit tout à l'heure, de complicité, d'entente, d'écoute, hein, de partage, d'échange, qui vont porter leurs fruits, hein, qui vont faire que, eh bien, cette association fonctionne. Alors, ici, avec la carte à l'envers, on a l'idée qu'il y a un problème ici entre ces personnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cohésion, ou alors la cohésion est en quelque sorte défaillante. Il y a une idée peut-être de difficulté à communiquer, à se comprendre, à s'entendre, à partager, à échanger. On a l'idée ici que on forme en quelque sorte peut-être un couple ici, puisque bon, on est dans une relation ici, à mon avis, toujours sentimentale. Hein. On a peut-être l'idée ici qu'on a du mal à former un couple vraiment uni, hein, où on a du mal peut-être à construire ensemble, à construire des projets ensemble, et parce qu'on a du mal à se comprendre, à communiquer, à échanger, à partager. La complicité n'est plus la même s'il y a eu complicité au début, hein, comme dans tout couple qui commence une histoire sentimentale. On a véritablement l'idée qu'au début que tout va très bien, qu'on va se comprendre, qu'on va tout faire pour que ça marche. Hein. Mais ici, on a véritablement l'idée qu'il y a des problèmes importants comment dire, à l'intérieur du couple lui-même. Hein. On a des problèmes de compréhension surtout, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Donc il y a peut-être aussi l'idée que ça va être difficile de continuer ensemble, ça va être difficile de construire ensemble, de poursuivre le chemin ensemble. Hein. Il y a cette idée-là qu'on retrouve d'ailleurs avec le page de bâton, le valet de bâton à l'envers. Hein. Enfin là, je vous le mets à l'endroit pour vous montrer la carte. Ici, on va parler véritablement, vous voyez, on a ce chemin qui s'ouvre devant ce jeune homme, hein, en quelque sorte, et il est attiré en quelque sorte pour aller dans cette voie. Hein. Le valet de bâton, ça parle beaucoup d'enthousiasme face à un projet, ça parle d'un projet auquel on a envie véritablement d'adhérer à fond, vous voyez, d'y mettre tout son désir, tout son enthousiasme, toute sa confiance, toute sa foi. Hein, c'est ça. C'est cette idée-là qu'on a dans ce page de bâton. Mais ici, donc la carte étant retournée, on va avoir ici véritablement des doutes, des interrogations. J'y vais, est-ce que j'y vais? Non, je ne pense pas que je veux aller dans ce chemin, ou que je veux poursuivre ce chemin. Hein. Ça ne me dit rien, je n'y crois pas. Hein. Il y a quelque chose du défaitisme, je dirais, comment dire, on a envie de baisser les bras, on y croit, on est assez pessimiste par rapport à, je dirais, l'évolution du couple ici. Hein. On est assez pessimiste, et on n'a plus cette vibration, vous voyez, on manque d'enthousiasme ici pour peut-être continuer l'histoire. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Voilà, pour ces deux cartes. Alors, un tirage ne ressemble pas à un autre. Hein. Donc, on a parfois des tirages qui peuvent être un petit peu noirs, un petit peu négatifs. Mais je dirais que c'est
si on a ces messages, c'est que les guides veulent en quelque sorte nous aider, même si on traverse des choses compliquées, mais c'est la vie qui est comme ça. On a toujours, j'ai toujours trouvé que les messages un petit peu plus, comment dire, plus négatifs, eh bien, sont là pour nous apporter des remèdes, pas des remèdes, mais pour qu'on ait les clés en quelque sorte, parce qu'on là on a la clé, vous voyez, pour comprendre comment on peut faire dans ces cas-là. Hein. Donc les guides ici sont encore beaucoup plus entourants, beaucoup plus aidants, je dirais, que dans les tirages, forcément, que dans les tirages positifs. Hein. Alors bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde ici. Hein. Alors, au centre du jeu, on a ici le soleil. Très belle carte, hein, une carte très positive. Alors c'est en quelque sorte, ici j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne qui a voulu croire véritablement à ce bonheur. Hein. Le soleil nous parle de réussite, nous parle de succès, nous parle de bonheur, d'être heureux. Hein. On a voulu véritablement ici y croire. Hein. On a voulu réussir son couple, j'ai l'impression, hein, ici. On tenait vraiment à cela. Hein. Mais on voit que avec les souris, c'est comme si ce bonheur était menacé en quelque sorte. Les souris nous parlent de vol, hein, de perte, de vice parfois, mais aussi beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Hein. Donc on est anxieux à l'idée que ça ne fonctionne pas ici. Hein. On voit bien qu'il y a la clé là, donc la clé c'est véritablement trouver les solutions, hein, pouvoir réussir à rester heureux avec une personne ici. C'est compliqué, c'est très compliqué, on voit la montagne, hein. C'est très compliqué, on a peur de tout perdre ici, hein. On a peur de perdre le bonheur, hein. C'est un bonheur qui est vacillant, hein, je dirais, qui est en danger ici, hein. Je sens un danger, c'est un bonheur qui est en danger, il y a quelque chose comme ça, et vous voyez, ça dure depuis un moment ici avec l'horloge, nous dit que c'est quelque chose, on n'a peut-être pas voulu voir, ou oui, certainement voulu voir les choses. Hein. On a voulu véritablement y croire à ce succès de couple, à on a voulu croire que le couple allait fonctionner. C'est ça que je ressens. Hein. Alors, si on regarde les cartes, on continue à regarder les cartes horizontalement. Ici, on a, vous voyez, ici l'idée de loyauté. C'est-à-dire, c'est l'idée de tout se dire dans un couple. J'ai l'impression que ça nous angoisse beaucoup parce que c'est compliqué. On voit bien que là, vous voyez, avec la montagne, on a peut-être essayé de remettre les choses en place, hein, mais vous voyez, il y a beaucoup de querelles, hein, beaucoup de disputes, de querelles dans ce couple. Hein. Même si on a essayé d'être sincère, d'être... peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui ne nous dit pas toute la vérité, hein, puisque l'hélice nous parle de loyauté. On essaye peut-être de tirer les vers du nez à quelqu'un aussi, hein, de le faire parler, parce que peut-être qu'on a des doutes sur cette personne. C'est possible aussi, hein. Mais en même temps, l'hélice nous parle ici de sérénité. On a toujours essayé d'avoir un discours... de trouver une certaine tranquillité à être avec l'autre, mais ça se passe pas bien, ça se passe très mal. Hein. Je vous dis, ici, on a l'idée que il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de... et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd. On perd ici un dialogue serein, on perd une certaine tranquillité d'esprit, on perd aussi confiance en l'autre, j'ai l'impression. Hein. On perd confiance en ce lien. C'est compliqué, hein, je vous ai dit. Ici, c'est très compliqué. C'est une relation compliquée. Et ça date depuis déjà bien longtemps. Hein. Ça fait un moment. Mais on nous dit qu'ici, on a pris du temps. On a pris du temps pour comprendre les choses, pour admettre, je dirais même, que son couple est en danger. Hein. Parce qu'on a toujours voulu y croire ici, on a toujours voulu croire en ce bonheur, hein. Mais j'ai l'impression aussi, vous voyez, on a cette idée de luminosité, c'est-à-dire qu'on commence vraiment
aussi à mettre toute la lumière et à comprendre que ça sera compliqué de toute façon. Que ce qui est compliqué, c'est ici, c'est la communication. Hein. On a cette idée, encore une fois, de nervosité, d'angoisse avec ces oiseaux. C'est compliqué de se comprendre, c'est compliqué de se parler sans se disputer. Vous voyez, c'est ça. On a une personne ici qui essaye de lui mettre du sien, de sa bonne volonté avec le lys, hein, de retrouver un dialogue, je dirais, ouvert, un dialogue, je dirais presque mature, un dialogue constructif, hein, et à la fois retrouver une sérénité dans un couple ici, et on sent que c'est compliqué. Hein. Alors bien entendu, on essaie de trouver des solutions, hein. On essaie de trouver des solutions, mais c'est comme si, bon, les choses durent depuis un moment, que ça va être aussi compliqué parce que, justement, ça dure depuis un certain temps, cette difficulté à être avec l'autre, hein, à être en sérénité avec l'autre. Hein. Alors, verticalement, on nous explique, oui, ça a pris du temps pour comprendre les choses, hein, mais on commence à y voir clair, on commence à voir clair que ça nous... J'ai l'impression qu'on a peur de perdre l'autre, hein. On a peur de perdre l'autre parce que justement, ces dialogues, eh bien, ça tourne toujours en dispute, hein. Ça ne mène à rien de bien, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est comme si... comment je vais dire ça? On essayait de tout faire pour ramener ce couple à la raison, vous voyez, parce que il y a une idée aussi de raison, hein, dans le lys. Hein. On essaye de raisonner l'autre, on essaye peut-être aussi de savoir exactement ce qu'il pense, mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Hein. Et on voit bien ici que ce bonheur, eh bien, il est menacé, hein, il est menacé directement par ces disputes incessantes, je dirais. J'ai l'impression que ça tourne en boucle. Hein. Et on aimerait bien ici, on a dit trouver les solutions, mais c'est difficile, hein, c'est très difficile ici. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle Euro pour compléter. On va voir ce qu'on nous dit. Le prochain signe sera le signe du Verseau. Je vous le dis déjà. Alors, il se peut que je fasse, je vais faire encore peut-être un signe et je ferai un tirage flamme jumelle. Hein. Puis bien entendu, je terminerai les autres signes ensuite. Parce que bon, on a eu la pleine lune qui date déjà depuis un moment, je ne sais plus quand. Je vous en avais parlé, mais je ne sais plus. Je crois que c'était une pleine lune en Gémeaux. Alors, je vais étaler les cartes et on va donc compléter ce tirage. Alors, je vais retourner la carte. On a l'alliance, voyez, c'est ça. On avait certainement des projets, hein, ou alors on tenait à comment dire, à protéger ce couple si on était des gens unis. Hein. Il y a quelque chose qu'on a peur de perdre ici, ce que je ressens avec les souris. Hein, ça nous inquiète. Il y a de l'eau dans le gaz, je dirais, c'est ça exactement. Il y a de l'eau dans le gaz dans la relation. Hein. Et ici, donc, soit on avait un projet, eh bien, de s'allier, c'est-à-dire de continuer déjà la route ensemble, le chemin ensemble, mais peut-être d'officialiser beaucoup plus, hein, peut-être de se marier ou de se paxer,
ou alors on est déjà dans un couple vraiment, soit pacsé, soit marié, hein, et on voudrait protéger cette alliance, hein, c'est ça. Mais l'alliance, vous voyez, c'est aussi l'idée d'être dans un couple uni. Et quand on dit uni, c'est-à-dire dans un couple qui se comprend, hein, qui communique, qui fait que chacun, où chacun fait des efforts des deux côtés pour, eh bien, pour continuer l'histoire ensemble, hein. Il y a cette idée-là aussi, hein. Alors, je vais continuer. On a l'évolution, le voyage, le scarabée, le grand-père, l'alliance, le grand-père, la montagne sur la montagne, bah, dis donc, ça arrive souvent, hein. Ça arrive souvent. L'écoute, l'animal, et on a la lettre. Donc on parle bien de communication, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Donc ici, je pense qu'on a quelqu'un qui souhaiterait que ça évolue, hein. Que ça évolue, c'est-à-dire, vous voyez, on a cette idée, bon, bien entendu, là, c'est représenté d'une certaine façon, hein. On a l'évolution humaine ici, entre, eh bien, les premiers hommes, hein, qui faisaient partie de la famille, en quelque sorte, des primates, hein, et qui a évolué pour donner l'homme qu'on connaît actuellement, l'homme moderne, hein. Donc ça demande du temps aussi, hein. Vous voyez, ça demandait du temps. J'ai l'impression que on nous parle encore du temps ici, que ça va demander énormément de temps pour que cette relation évolue dans le bon sens, je dirais. Pour qu'on ait une évolution favorable, hein. On est ici dans le voyage un petit peu perdu. Vous voyez, vous avez la boussole. Donc c'est en quelque sorte qu'on ne sait plus trop. Je ressens que on ne sait plus trop ce qu'on doit faire ici, hein, pour que ça évolue dans le bon sens, hein. On est perdu, hein, vous voyez. Quelquefois la carte peut me parler autrement, hein, mais c'est ça que je ressens parce que je vois tout de suite cette boussole en premier, hein. Et ici on voit bien qu'on est en mauvaise posture, hein. Le scarabée, ben, c'est pas n'importe quel symbole, c'est le symbole du bonheur, hein. Le bonheur est retourné, vous voyez. On est sur le dos, on est en mauvaise posture ici. C'est un bonheur qui est menacé, hein. On sent que cette personne, alors cet homme ou cette femme, hein, ici on a un homme, donc je veux dire que c'est un homme, mais bon, ça peut être une femme aussi, hein. C'est quelqu'un qui comprend les choses avec beaucoup plus. On a vu qu'il a mis du temps, vous voyez, à comprendre les choses. Il a fait une introspection. Et ici, vous voyez, il a beaucoup plus de, je dirais, maturité, hein. C'est quelqu'un peut-être qui vivait cette relation avec beaucoup de, bien entendu, de sincérité, d'amour, mais en même temps de désinvolture, un petit peu de légèreté. C'est-à-dire qu'il ne se posait pas de questions, hein. C'est quelqu'un qui pensait que la route allait continuer ensemble longtemps, qu'on allait rester unis, qu'on allait continuer à se comprendre, à communiquer, à former vraiment un couple complice et uni. Mais simplement ici, on voit bien qu'on est en mauvaise posture. On comprend avec ici on a grandi, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a le grand-père. Alors bien entendu, ça peut aussi parler d'un couple, enfin d'une union avec une personne d'un certain âge, possible aussi, hein. Mais je dirais que déjà l'idée c'est on a gagné en maturité et vous voyez c'est peut-être aussi l'idée que ça va être compliqué ici la montagne pour que l'autre gagne en maturité, vous voyez, pour comprendre qu'il faut protéger cette union, hein. Mais c'est aussi peut-être nous dire que nous on comprend beaucoup mieux les choses, on a vécu avec une certaine légèreté sans se poser de questions. Mais maintenant, on comprend que cet amour, cette relation est en danger et on le comprend avec beaucoup plus de sagesse, vous voyez, c'est ça, hein, avec le grand-père. Alors, on parle bien, vous voyez, de communication ici. Bon, on a l'écoute,
savoir s'écouter, c'est important dans un couple, hein. Et ici, on parle encore une fois, on voit bien que les guides, eh bien, ils accentuent le fait que, oui, il y a des problèmes de communication ensemble, hein, parce qu'on n'arrive pas à s'écouter, hein. Alors, l'animal, pardon, c'est l'idée peut-être ici, bon, on a ici cet animal, hein, qui est représenté par comment dire, je cherche mes mots, cet australopithèque, si vous voulez, hein, cet homme vraiment préhistorique, hein. On a cette idée, on retrouve l'animalité ici, c'est-à-dire que on n'arrive pas à s'écouter, on est avec une autre personne qui est peut-être très, je ne sais pas comment vous dire, qui n'évolue pas dans sa façon d'écouter l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on en est dans une écoute très primaire en quelque sorte. On ne porte pas d'attention à l'autre, hein. On n'écoute pratiquement pas, hein, et on ne fait pas d'efforts, c'est ça. On n'évolue pas dans sa façon d'écouter l'autre, hein. C'est ça, hein, c'est-à-dire que là, ces deux cartes se répondent pour moi, c'est ce que je ressens, hein. Maintenant, avec l'animal, ici, on a l'impression aussi que ces animaux ne forment qu'un, vous voyez, c'est l'esprit de groupe ici. On a peut-être aussi l'idée du groupe, c'est-à-dire de l'association qu'on devrait former ensemble, qu'on retrouve ici dans cette carte, hein. On n'arrive pas à retrouver un couple uni, je dirais aussi, c'est possible ici, hein. Donc la lettre, eh bien oui, c'est l'idée tout simplement de communication, puisque là, vous avez les différents, vous voyez, vous avez la lettre, vous avez donc le téléphone, et puis ici Internet, hein, donc les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, c'est l'idée de, on n'arrive plus à communiquer, hein. C'est compliqué, on n'arrive plus à se comprendre, à s'entendre, à s'écouter déjà. Alors, je vais prendre les cartes de l'union sacrée, ici, pour continuer un petit peu cette histoire. Oh là là, c'est pas évident. Les cartes qui se retournent. Tant qu'elles tombent. Ah, la page blanche. Repartir de zéro, passer à autre chose, voyez. C'est ici, ça va peut-être être de... on veut repartir de zéro, arriver à réécrire une nouvelle page ensemble, ou est-ce qu'il faut en écrire une avec quelqu'un d'autre? C'est ça, ça va être ça le souci ici, hein. Alors, je vais étaler les cartes, et puis la page blanche nous dit qu'on a du mal à, oui, à écrire une nouvelle histoire, hein. Vous savez, quand on doit faire par exemple une rédaction, et on dit que on rend une page blanche, bon, on n'a pas su aller plus loin, c'est-à-dire on n'a pas su recommencer quelque chose ensemble, hein. On voit bien que c'est très compliqué avec les... On a deux fois la montagne, hein. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien, c'est presque peine perdue, je dirais. D'autant plus que ça dure depuis un moment. Je pense qu'on n'a pas voulu regarder les choses, hein. On a été dans le déni parce que, eh bien, on avait peur que la relation s'arrête. Donc, je pense qu'on était un petit peu dans les rêves. On se disait, ben non, mais ça va aller, ça va repartir, on va savoir se parler, mais ça se complique, hein. Ça devient de plus en plus compliqué, je dirais. Alors, la curiosité. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Ouais, alors ici on a peut-être l'idée que ça devient presque une sorte de routine dans le couple, enfin, tout au moins pour une personne qui a envie peut-être, qui n'arrive plus à trouver l'émerveillement, mais c'est un petit peu ce qu'on nous dit aussi avec le page de bâton, hein. Le page de bâton n'arrive pas à se projeter avec enthousiasme, vous voyez,
C'est l'idée peut-être ici de qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse dans ce couple et qu'on aura envie d'aller voir ailleurs. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Vous voyez, puis ce chat, bon, je ne sais pas trop ce que me demande si c'est pas un téléphone. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Il y a peut-être envie ici de, oui, d'aller sur les réseaux, de rencontrer d'autres personnes parce que, eh bien, il n'y a plus rien qui va là. Hein. Il n'y a plus rien qui va dans ce couple. Hein. Alors, on parle de boussole, vous voyez, c'est fou, la boussole, la boussole. La trilogie, ah d'accord, bon, il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi ici, je ne l'ai pas dit, mais avec le 3 de denier, on a 3 personnes. Hein. Il y a peut-être une triangulaire, hein. Alors, une triangulaire peut-être qui n'est pas avouée, hein. Possible. Hein. La question... Le bonheur, oui, on a à nouveau le bonheur, vous voyez. Donc, c'est le soleil en quelque sorte. Le miroir. La communication. C'est fou, hein. Les larmes. Et on a la stabilité, voilà. Ouais, ça va être difficile de, vous voyez, que ces pierres restent alignées, ne tombent pas, hein, c'est ça. C'est le couple qui est en train de... Ouais, d'exploser, je dirais ici. C'est un petit peu l'image de la tour, hein, du tarot. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, mais on nous le redit, hein, la boussole, alors ça nous parle de direction opposée, de faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Bon, ici on est clair que là, c'est un couple qui va très mal. Hein. C'est un couple où les chemins oui, se séparent. Hein, on ne va pas pouvoir continuer ici ce que je ressentais, hein. On n'y croit plus, hein. On n'y croit plus de continuer la route ensemble ici, hein, vous voyez. C'est peine perdue, je dirais. Ici, bon, on avait beau essayer de, vous voyez, on était déjà perdu. On a beau essayer de vouloir trouver des solutions avec la clé, mais c'est compliqué. C'est très compliqué, hein. Alors, d'autant plus que là, ce que je vois, c'est, on parle de 3, vous voyez, il y a 3 bougies. Hein. Toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. J'ai l'impression, alors, de 2 choses. On est dans un couple qui étouffe, hein, l'un avec l'autre. On a du mal à garder cet équilibre du nous, en quelque sorte, toi, moi, nous. Hein, ça peut nous parler véritablement, eh bien, oui, c'est le 3 de denier, hein, mais ça peut être aussi l'idée d'une triangulaire. Il y a peut-être une 3e personne, c'est-à-dire, ici, on a quand même ce chien, bon, il se pose des questions, hein. On parle d'hésitation, confusion, douter, s'interroger. Alors, on s'interroge peut-être, il y a 2 façons de voir les cartes, hein. On va se séparer certainement parce que ici, on a de plus en plus de doutes sur le fait de continuer à former ce nous, c'est-à-dire ce couple uni, hein. Mais ça peut être aussi on a des doutes par rapport à ce qu'il y ait une 3e personne cachée, je dirais, hein. Des doutes sur l'existence d'une 3e personne, de ce qu'on appelle souvent la tierce, hein, la tierce personne. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on n'y croit plus trop, hein. On croit plus trop au bonheur, vous voyez, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance, hein. On n'y croit plus du tout, je dirais, de moins en moins, et d'autant plus qu'ici, alors soit c'est nous qui essayons de se dire qu'on va faire, on va certainement se reconstruire ailleurs, hein, qu'on va peut-être... on pense peut-être, vous voyez, par exemple, à aller sur Internet pour rencontrer d'autres personnes, hein. Voilà, mais ce que je vois, ce que je ressens plutôt, c'est l'autre personne en face qui, en quelque sorte, elle est en train de nous échapper, hein, vous comprenez, à nous filer entre les doigts, c'est-à-dire une personne peut-être qui commence déjà à aller sur les réseaux, une personne qui a envie d'autre chose, qui est lassée de ce couple, hein, et qui est très dans l'égotisme, dans l'égoïsme, hein. Le miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. C'est une personne qui est centrée sur elle-même, hein, qui voit ses intérêts avant tout et qui n'a plus d'intérêt pour ce nous, justement, pour ce couple qu'il forme jusqu'à présent, hein. C'est une personne qui est en train
de se projeter ailleurs. Hein. Alors, je dis pas que peut-être qu'il y a tromperie, mais peut-être que tout simplement, cette personne, elle pense à refaire sa vie. Hein. Parce que là, alors, on voit ici que la personne en face, par contre, eh bien, vous voyez, elle souffre beaucoup. Les larmes, ah oui, elle souffre de, eh bien, de ce manque de communication, de cette difficulté à communiquer. On parle de s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Hein. Il y a beaucoup de souffrance de l'autre côté, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les souris, on sent que cette personne nous échappe, que ça va bientôt être terminé. Hein, c'est ça. Que cette belle stabilité qu'on a voulu protéger pendant longtemps, eh ben, bientôt, ça sera... ces pierres vont tomber, vous voyez, ça ne va pas durer. Relation saine et durable, la bonne personne, ben oui. On pensait avoir trouvé la bonne personne, mais cette personne, elle est elle est tournée sur elle. Hein. Il y a une personne qui ne veut plus rester dans ce couple, hein, manifestement, qui n'a plus d'intérêt à ce couple, qui n'a d'intérêt que pour elle-même. Et c'est, voilà. Donc, on a deux personnes ici dans un couple qui voient les choses différemment, c'est-à-dire une personne qui s'est accrochée, qui s'accroche toujours malgré tout et qui souffre, parce qu'elle a fait tout pour que la communication s'arrange, et l'autre personne qui, elle, eh bien, pense déjà, vous voyez, à aller voir ailleurs, hein, tout simplement, et c'est une personne qui est tournée sur elle avant tout. Voilà, donc c'est une communication impossible, hein. Ici, on sent bien que ce couple, il est à la dérive, hein, malheureusement. Alors, ici, je reprends les deux cartes du tarot, oui, on nous dit bien que on n'arrive pas, vous voyez, on va pas réussir en quelque sorte à continuer ensemble sur le même chemin. Vous voyez, le page de bâton, hein, qui au départ, quand il est à l'endroit, il veut se lancer ici dans un nouveau projet où il veut continuer en quelque sorte un projet de vie avec cette femme ou cet homme. Enfin là, je pense que c'est un homme ici, hein, mais il n'a plus envie, de continuer. Hein. Il n'a plus envie de continuer, ou elle n'a plus envie de continuer parce que, eh ben, on n'a plus rien à se dire, on ne se comprend pas, on ne communique plus, on ne s'écoute plus déjà. Hein. Il y a vraiment ici deux personnes qui, on l'a dit, hein, les chemins se séparent. Hein. C'est ce que je ressens malheureusement, mais c'est ce qu'on nous dit. Hein. Et je ne vois pas là comment ça peut, même si il y a une personne qui veut essayer de sauver son couple, comment ça peut s'arranger. Alors, on va voir quand même ce que nous disent nos guides. Hein. Je vais prendre une carte de conseil ici, mes guides, dans cette situation qui est très difficile, compliquée. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre une carte ici. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous dit que je ressens les choses autrement, c'est-à-dire on a pensé que c'était lui, hein. C'est ça, ça nous montre vraiment qu'on a, c'est une carte qui me parle beaucoup de, qu'on s'est accroché, vous voyez, on pensait vraiment que c'était cette personne, que c'était la personne de sa vie, hein, son âme sœur, sa flamme jumelle, ou tout simplement, oui, son autre, hein, son autre moitié d'orange en quelque sorte, mais je pense qu'on s'est trompé ici, hein. On s'est trompé. L'histoire d'amour, hein, bien entendu, ça a peut-être commencé très très bien, hein, cette histoire-là. Mais on voit que là, bon, pour moi, c'est pas... pour moi, on s'est illusionné. Voilà, c'est ça. On s'est illusionné sur une personne en pensant que c'était lui. Mais les cartes nous disent que non, que ce n'était pas lui. Hein. C'est une personne très, très égoïste, hein, très égotique. On l'a vu. Alors, qui a envie de plutôt d'aller voir ailleurs. Alors, je vais...
Alors ici, on nous dit, votre mieux change tout le temps. Faites toujours de votre mieux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a encore cette idée de direction à prendre. Hein. Il va falloir, bon, la tempête gronde ici, mais il va falloir s'accrocher et suivre une autre direction, j'ai l'impression. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Oui, c'est-à-dire que là, on a tout fait. On a tout fait pour continuer à, vous voyez, à s'accrocher. Hein, c'est ça, exactement. On s'accroche à la girouette, là, mais la girouette, elle tourne. Hein. Donc, on va devoir changer nos perspectives de vie. Hein. On va devoir changer notre façon de vivre. Hein. C'est-à-dire, on va devoir s'orienter vers autre chose. Hein. Vous voyez, c'est compliqué, on s'accroche, mais on sent bien que ça ne va pas tenir. Hein. Ça ne tiendra pas. Hein. Voilà. On l'a dit déjà ici, on l'a dit, les directions opposées, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Hein. Voilà. Alors, c'est pas simple, hein, tout ça, mais on vous dit, vous allez trouver le bon chemin. Il faut tenir bon ici. Vous voyez, c'est une image. Il faut vous accrocher. Le vent souffle ici, mais vous allez partir dans une autre direction. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Hein, voilà. Même si vous avez fait du mieux que vous pouviez, mais pour moi, c'est peine perdue ici. Hein, voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Hein, je vous souhaite malgré tout, bon, c'est pas facile après tout ce tirage, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, donc je vous dis donc déjà que le prochain tirage concernera le signe du Verseau. Voilà, alors je suis un petit peu, vous voyez, un petit peu embêtée de vous quitter là-dessus, mais bon, il faut admettre les choses, hein, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Hein. Pour moi, c'est difficile, hein. On voit bien que vous souffrez, ou c'est l'autre qui souffre, hein, en face, je ne sais pas, mais il faut accepter que il vaut mieux partir, hein, quand on souffre que de rester, parce que ça sert à rien. Bon, de toute façon, c'est l'autre qui va certainement partir ici, et c'est tout. Hein, c'est comme ça ne fonctionne plus. Ça a peut-être fonctionné un moment, mais ça ne fonctionne plus. Et on vous dit qu'il va falloir, eh bien oui, changer de perspective, de projet de vie, hein, complètement. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour ce signe du Verseau. Voilà, merci. Au revoir.